Si tu veux honorer le Saint-Esprit, ferme ta bouche. Mais s'il y avait un roi qu'on devait tuer, c'était Saül. Saül consultait les morts. Saül tuait les pasteurs. Mais David dit, c'est loin de l'Éternel. Le Saint-Esprit se révèle à celui qui l'honore. David est celui qui a vraiment honoré Dieu et le Saint-Esprit s'est révélé à lui. L'une des plus grandes onctions que les rois ont connues, c'est l'onction de David. Pourquoi? David a une onction éternelle. L'onction, il y a différents niveaux. Même le Saint-Esprit est donné par mesure. Il a dit que Jésus, Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. David, comme ça là, son onction est tellement forte que même Jésus est de sa lignée. C'est-à-dire qu'il a reçu une onction qui ne peut pas s'arrêter. Pourquoi c'est à lui? Quand on voit la vie de David, on se rend compte que David a vraiment honoré le Saint-Esprit. Cette année, il faut honorer le Saint-Esprit. Et comment on l'honore? Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes joints, ne faites pas de mal à mes prophètes. N'oubliez pas que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Si l'onction est sur quelqu'un, la manière que tu te comportes envers la personne montre que tu honores pas le Saint-Esprit. Et Samuel 24, verset 7. Il dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Vous savez, il parle de qui ici? Il parle de Saül. Les gens disent, mais David, tu sais, Saül veut te tuer. Il dit que le Seigneur me garde de mettre ma main sur loin de l'Éternel. Tellement lui, il respecte le Saint-Esprit. C'est ça, vous, votre problème. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à faire des bêtises, en même temps, vous commencez à parler contre lui. Ça montre que vous êtes immature. Faites attention. Ne touchez pas mes joints. Moi, j'ai croisé des gens qui passent le temps à parler mal de tous les serviteurs de Dieu. Ils sont arrivés où ça? Eux qui croient défendre le Saint-Esprit. Quand on voit leurs œuvres, on voit que l'Esprit ne les utilise pas. Mais si l'Esprit t'utilisait là, on est en train de parler de toi dans le pays. Ils n'ont même pas une cellule qui tienne. On connaît un arbre à ses fruits. Toi, tu dis Dieu t'utilise. Où sont tes fruits? Montre-moi ta petite église que tu as. Montre-moi les membres qui te suivent. Montre-moi qui t'a envoyé à Jésus puis les rester dedans. Et puis toi, ta vie là, en cas voir, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu es avec toi, instantanément, tu manques de rien. Regarde ta vie et puis tu penses sur les gens. S'il y a quelqu'un qu'on devait critiquer, c'était Saül. Mais David dit, je ne mettrai jamais la main sur loin de l'Éternel, car c'est loin. Faites attention. Vous prenez des balles cadeaux. Qui vous a dit qu'il peut exister un homme de Dieu qui n'a pas de défaut? Aussi longtemps que la terre est terre, tous les hommes de Dieu auront des défauts. Et tous les hommes de Dieu feront des erreurs. Mais ce n'est pas à toi de parler. Laisse mes pères vont parler sur moi. Laisse le Saint-Esprit va me guider. Dis amen bien. C'est ça qui vous fatigue. Et quand l'Esprit voit ça, il n'est pas honoré, il ne se révèle pas à vous. Un jour, mon père spirituel Bishop Dag, il était déjà loin comme ça. Puis il a vu un homme de Dieu qui a fait un truc et puis il a parlé contre ça. La même nuit, il était dans une vision arrêtée. Il y avait une colline au fond. Et il y a deux animaux bizarres qui quittaient la colline qui venaient vers lui. Il était avec ses camarades. Et au fur et à mesure, il s'est rendu compte que les animaux là arrivent. Ils ont laissé ses camarades, les animaux ont foncé sur lui. Ils l'ont percuté. Il s'est réveillé. Il dit, Dieu c'est quoi? C'est Dieu lui a dit, parce que tu as parlé contre mon nom. Il n'était pas d'un autre serviteur de Dieu, quelqu'un de déconné. Et Dieu lui a dit, si tu veux que je t'honore, méfie-toi de parler contre les serviteurs de Dieu. Même si tu penses que tu es intelligent. La Bible dit, je ne regarde pas ce qui est trop haut pour moi. Quand une nuit déconne, c'est trop haut pour toi. Faut te taire. Quand ton pasteur est en train de déconner, c'est trop haut pour toi. Faut te taire. Quand ton berger est en train de déconner, c'est trop haut pour toi. Faut te taire. Tu peux juste prier pour lui. Si tu connais son père spirituel, tu peux avertir son père spirituel qui lui parle. Et c'est trop haut pour toi. Et quand tu parles, tu es en train de déshonorer le Saint-Esprit. Parce qu'avant que ça ne tape l'homme, ça tape d'abord le Saint-Esprit. N'oublie pas la Bible que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Quand il est déshonore, il se met loin de toi. Jusqu'à ce que tu revoies ton comportement. Le consolateur que Dieu t'a donné là, tu ne l'honores pas. Si tu ne l'honores pas, comment ta vie va évoluer? Il ne va jamais te montrer tes problèmes. Il ne va jamais ouvrir ton esprit sur ce que tu fais comme mauvais. Il ne va jamais te montrer la solution. Parce qu'il est déshonoré. Mais regardez, si cet habit est le Saint-Esprit, c'est le même habit que sur Maman Kwadjo. C'est le même habit que sur mon pasteur. Que sur pasteur Manantouri. Que sur pasteur Pouska. Que sur pasteur M. Bézi. C'est le même habit que sur moi. Seulement que chacun a son grade. Mais c'est le même Saint-Esprit là. Donc il n'y a pas fait dit non. Non, si c'est papa, moi il ne parle pas. Mais eux là, je parle. Dis à quelqu'un, c'est le même habit là. C'est le même habit. Quand tu parles contre moi, tu parles contre cet habit. Mais quand tu parles contre eux, tu parles aussi contre cet habit. Il n'y a pas deux Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit. Quand tu parles maintenant contre un homme de Dieu qui n'est pas de l'église, c'est le même Saint-Esprit. Cette année-là, honorer le Saint-Esprit en faisant le vœu que une mauvaise parole ne sortira jamais de ta bouche contre une autorité de la MIAV et contre quelqu'un qui est une autorité dans l'église, dans le monde entier. Il faut faire une alliance avec ta bouche. Même si quelqu'un te donne 10 raisons de parler, tais-toi. Ça sera pour toi un gage, j'honore le Saint-Esprit.